Salut les libellules. Je vais te parler de la jalousie ce matin. Je vais te parler de la jalousie parce que je trouve ça super intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si tu me connais et si tu me suis, ou sinon bienvenue si tu viens d'arriver, j'adore les mots MOTS qui jouent sur les mots MAUX. Et l'importance des mots et de ceux qu'ils se disent à l'intérieur, ça joue un énorme rôle dans ta vision de la vie. La jalousie, on vient d'aller revérifier ça avec un consultant qui avait une vision complètement erronée de ce mot et qui du coup ne pouvait pas s'avouer qu'il était jaloux. Parce que dans sa tête, en fait, il se sentait envieux, qui est un autre mot. J'utilise un autre mot. C'était pas jaloux. Et vraiment, ce qui s'est joué à l'intérieur était totalement différent à partir du moment où je lui ai lu la définition. Et maintenant, je vais te la lire, la définition. La jalousie, c'est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif. Il y a une autre suite. La jalousie amoureuse est une forme de jalousie reliée aux relations humaines qui peut être fondée sur l'imagination et non sur des faits. C'était pas notre sujet du matin, mais ça peut peut-être te concerner. En tout cas, la perte d'un statut, ça peut être la perte... vraiment, on peut être jaloux. Il y a un frère qui peut être jaloux d'une sœur, en tout cas du comportement qu'a l'un de ses parents envers l'un des autres enfants, alors que l'enfant, sur la base, n'est rien. Par contre, il peut être effectivement, malgré lui, envieux. Et s'il n'a pas l'impression d'avoir ce sentiment d'être envieux, il a le droit et il mérite tout autant l'attention d'un parent pour l'autre, par exemple. D'un parent pour un enfant, qu'il n'y ait pas de différenciation, tu vois, par exemple. C'est super important pour moi de t'inviter à aller vérifier la définition d'un mot. Il y en a un qu'on utilise très mal aussi en général, c'est le terme d'être égoïste. Je t'invite à aller voir, et j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus tard, mais il y a cette expression d'Oscar Wilde, et j'aime beaucoup la reprendre, allez, je vais te l'offrir. Pour l'égoïste, il dit bien: l'égoïste n'est pas celui qui vit comme il lui plaît, c'est celui qui demande aux autres de vivre comme il lui plaît. L'altruiste est celui qui laisse les autres vivre leur vie sans intervenir. C'est pour ça qu'on se dit souvent: sois égoïste, occupe-toi de toi. Tant que ce n'est pas quelque chose que tu imposes à l'autre, tu n'es pas égoïste dans le mauvais sens qui est que ce mot a été enregistré dans la mentalité générale. J'ai plus le terme. Mais non, tu fais ce qui est bon pour toi, mais tu ne l'imposes pas aux autres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'égoïste n'est pas celui qui vit comme il lui plaît, c'est celui qui demande aux autres de vivre comme il lui plaît. C'est pas pareil. Et c'est pareil pour la jalousie. Amuse-toi à aller regarder la définition des mots que tu penses vraiment ne pas être. Il y a plein de subtilités. Je suis très intéressée de voir ce que tu en penses, d'avoir ta propre retour là-dessus. En commentaire, en partage. Merci pour ton like. Et si c'est un cheminement qui t'intéresse, je peux te recevoir en séance, en visio, en présentiel à Plérin dans le 56, entre Vannes et Auray. Et il y a tellement d'autres manières de jouer aussi. Allez, à bientôt.